La déception du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, il parle d'un argument fallacieux présenté par le maire de Ouagadougou pour interdire le sit-in du collectif prévu ce vendredi devant le palais de justice. Le CISC qui promet des actions fortes dans les jours à venir pour dénoncer la lenteur dans le dossier des tueries de Yirgo. La solidarité se manifeste autour des orphelins d'Arbinda. L'épouse du chef de l'État apporte son secours. Le ministère en charge de la famille promet une prise en charge efficace. L'appel des chefs coutumiers religieux, réconciliation, paix et stabilité, des vœux prononcés ce vendredi au palais du Mogonaba. Voici pour le sommet. Bonsoir et bienvenue à tous. L'événement paraît inédit. Protestants, catholiques, musulmans et coutumiers ensemble chez le Mogonaba pour une cérémonie de présentation de vœux à la nation. Les leaders coutumiers religieux sont inquiets pour l'avenir du Burkina Faso en proie à l'instabilité. Ils appellent les Burkinabés à la réconciliation. Arsène Koditambe. Les chefs coutumiers et religieux du Burkina Faso, d'une seule voix, souhaitent une heureuse année 2020 au peuple burkinabé. Dans un contexte où le Burkina Faso est meurtri par des attaques terroristes à répétition, ces leaders veulent que la nouvelle année soit celle de la paix retrouvée au pays des hommes intègres. La paix représente le vœu le plus cher que nous formulons pour vos personnes, pour vos familles, pour notre vivre ensemble en tant que filles et fils d'une même nation. Nous souhaitons la paix dans les cœurs, la paix avec les autres, la paix grâce à la qualité de la vie relationnelle que chacun contribuera à construire pour le bonheur de notre Burkina Faso. La réconciliation, l'autre thème fort que les leaders coutumiers et religieux appellent de tous leurs vœux. La situation nous appelle à définir de nouveaux chemins de dialogue. Ce dialogue doit être inclusif. Il a impliqué tous les citoyens à travers une synergie d'action porteuse d'un plus grand engagement au niveau national. Un dialogue profond passe par une réconciliation ouverte et effective. La paix ne peut être atteinte sans réconciliation. Pour cette année 2020, les gouvernants sont invités à travailler à la restauration de l'autorité de l'État et à l'amélioration de la gouvernance. Pour les gouvernants, il est important de travailler à la restauration de l'autorité de l'État, de continuer d'œuvrer pour améliorer la gouvernance, de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, de travailler à renouer les nouvelles générations avec les valeurs sociales, de demander l'expertise d'autres États plus outillés dans les luttes pour la sécurité. Cet exercice se tient pour la première fois au Burkina Faso. Ce que désirent également ces leaders coutumiers et religieux, c'est que les Burkinabés taisent leurs divergences et travaillent main dans la main à colmater les brèches d'un tissu social déchiré. Une preuve de ce tissu social déchiré, c'est bien le massacre de Yirgou. Alors qu'il attendait tenir une manifestation devant le palais de justice de Ouagadougou pour soutenir la justice. Dans le dossier massacre de Yirgou, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés s'est vu refuser l'autorisation de manifester par la mairie de Ouagadougou. Décision injuste, s'indigne le collectif qui était face à la presse ce matin. Rémi Lambert-Nébier. Des cargos de la compagnie républicaine de sécurité devant le palais de justice ce 10 janvier, aux heures prévues par le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, pour tenir son sitting de soutien à la justice. Un sitting de soutien pour que lumière soit faite sur le massacre de Yirgou en janvier 2019. Mais la manifestation est interdite depuis la veille dans la soirée par la mairie de Ouagadougou. En lieu et place, une conférence de presse est organisée pour dénoncer la décision de la municipalité qualifiée de 2 poids, 2 mesures. Le sitting devant le palais de justice engendrerait un mauvais fonctionnement de cette institution indépendante. Voici le motif fallacieux avancé par la mairie de Ouagadougou pour interdire ce sitting devant le palais de justice de Ouagadougou. Nous avons assisté et assistons régulièrement à des manifestations de soutien à des institutions républicaines dans notre pays. Mais pourquoi ne peut-on pas organiser une manifestation pour soutenir la justice? Certains membres Pogloyego ont barré la route durant 48 heures. Et
Et c'est après négociation, durant 48 heures, qu'en réalité l'autorité ou le FDS ont décidé franchement de libérer la voie de gré ou de force. Donc, nous estimons que cette manifestation elle a pu se tenir durant 24 heures, 48 heures hors la loi. En réalité, c'est parce que quelque part, peut-être que ces gens bénéficient de certains protecteurs. Pour le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, la justice burkinabé a aujourd'hui besoin de soutien dans cette affaire parce qu'elle manque non seulement de moyens pour agir, mais fait aussi face à un blocus politique. Est-ce que c'est plus difficile d'arrêter ces gens-là que de lutter contre les terroristes? Nous estimons que si ceux qui sont auteurs des massacres, qui ont endeuillé ce peuple-là, les acteurs sont aussi des terroristes, au même titre que les autres terroristes qui se disent djihadistes là, qui endeuillent aussi nos populations. Donc si ces terroristes de Yirougou, qui ont endeuillé le peuple du Faso, ne sont pas arrêtés et ont eu même le culot de se promener dans des médias pour revendiquer leur forfait, nous estimons qu'ils passent parce qu'ils bénéficient de la protection de certains acteurs influents de notre pays. Et quand on parle d'acteurs influents, vous savez que c'est ceux qui gèrent l'appareil d'État. Voilà pourquoi nous parlons des blocages militaro-politiques. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés invite les autorités burkinabées à éviter la prise de mesures qui pourraient contribuer à radicaliser sa lutte. La situation sécuritaire qui fait des orphelins, il y a notamment ceux de l'attaque d'Arbinda qui a causé la mort d'une trentaine de femmes. L'appel à la solidarité du président du Faso est bien entendu à la fondation Kimi de l'épouse du chef de l'État. La fondation qui a fait un don ce matin au ministère en charge de la famille et de la solidarité nationale. Abdoulaziz Saré. C'est un don qui vise à permettre au ministère en charge de la famille et de l'action humanitaire de mieux prendre en charge les orphelins. Offert par la Fondation Kimi, ce cadeau est composé d'une tonne de sucre plus un chèque de 2 millions de francs CFA dédié à l'achat de lait pour les nourrissons laissés par les 31 femmes qui ont perdu la vie le 24 décembre dernier au cours de l'attaque terroriste d'Arbinda. Notre pays traverse des périodes difficiles et c'est seulement cette solidarité qui va nous aider à aller de l'avant. Donc c'est dans ce sens que la Fondation Kimi a pris l'initiative de doter la solidarité nationale de sucre et de chèques pour venir en aide surtout aux enfants victimes de ces déplacements et victimes du radicalisme que nous avons, le radicalisme et l'extrémisme violent que nous avons au Burkina Faso. Donc nous sommes venus dire que combien nous sommes heureuses en tant que ministre en charge de la femme et de l'enfance de son accompagnement pour l'atteinte des objectifs de notre département. Après la Fondation Kimi, ce sont les épouses des membres du gouvernement qui vont de leur soutien au département de Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Elles offrent la somme d'1 500 000 francs CFA pour la prise en charge des déplacés, mais aussi pour réduire les inégalités sociales et du genre. Dans la mise en œuvre des réductions des inégalités sociales et du genre, nous avons aussi des cibles telles que les personnes vivant handicap, les personnes âgées, et nous devons travailler, et les personnes vulnérables qui sont dans la vulnérabilité, à travailler à les aider à la résilience et à l'accompagnement pour qu'ils soient des acteurs de développement. Donc il y a des personnes qui ne sont pas déplacées, qui sont chez eux, mais qui sont dans un contexte de défi sécuritaire important. Donc nous allons les rejoindre pour satisfaire au mieux leurs préoccupations, parce que c'est là la vision de son Excellence le président du Faso. Selon le ministre en charge de l'enfant, les orphelins de Arbinda sont au nombre de 32. Ils seront pris en charge jusqu'à l'âge de 10 ans où ils seront placés dans des familles d'accueil. Dans la lutte contre le terrorisme, le secteur de la culture ne veut plus être en marge. Il a son rôle à jouer. Les ministres de la culture du G5 Sahel se réunissent la semaine prochaine à Ouagadougou. L'arme culturelle s'apprête à intervenir dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Archimède Boy. Les ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel se retrouvent du 15 au 17 janvier prochain à Ouagadougou. Ils veulent mettre la culture à contribution dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Les experts des 5 pays qui vont travailler à l'identification des axes stratégiques de la culture comme moyen de résilience et à l'élaboration d'une feuille de route commune à caractère national et transnational. Ce sera le lieu de partager les riches expériences positives dans chaque État
dans ce domaine. Le ministre en charge de la culture, Abdoul Karim Sango, a foi que la culture reste un puissant moyen pour contrer l'hydre terroriste. La culture, mais comme je le dis, c'est la bombe atomique qui va détruire véritablement l'extrémisme violent. Est-ce que vous pensez qu'un homme culturellement bien formé peut entendre un discours qui dit que si une bombe éclate sur toi, tu vas au paradis? Celui qui lui dit d'éclater sur lui, pourquoi lui ne fait pas ça? Lui, il ne veut pas aller au paradis? Cette conférence, selon le ministre, devra aboutir à une déclaration dite de Ouagadougou en vue de la prise en compte du secteur de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà, à l'Assemblée nationale, on examine la loi portant prorogation de l'état d'urgence. Après un temps de répit, les députés reprennent du service avec l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2020. En plus de l'état d'urgence, il y a aussi sur la table des parlementaires la loi sur le volontariat, le quota genre et le code électoral. Roméo Kouita. C'est la dernière ligne droite pour les députés de la 7e législature. Pour la reprise, pas de répit. Au cours de cette première session ordinaire, ils devront examiner 4 projets de loi et pas des moindres. Le premier est relatif à la prorogation de l'état d'urgence. Une décision du gouvernement pour contrer la menace terroriste. Plusieurs régions du pays sont concernées par la mesure. Le second projet de loi sur la table concerne l'institution de volontaires pour la défense de la patrie. La mesure a été annoncée par le président du Faso suite à l'attaque du convoi de la mine d'or de Semafo le 6 novembre 2019. Il s'agit de définir le cadre réglementaire et législatif qui fixe le rôle de ces volontaires. Les 2 derniers tests au perchoir de Bala Alassane Sakandé concernent les élections à venir. Il s'agit du code électoral et la loi sur le quota genre fixant les modalités de positionnement des candidats et candidates aux élections législatives et municipales au Burkina Faso. Maintes fois programmé puis reporté, le test sera finalement discuté le 22 janvier prochain. À cette première session ordinaire, la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le système de téléphonie mobile et la promotion immobilière y sont également inscrites. 2020 étant une année électorale, le président de l'Assemblée nationale invite ses pairs à s'investir sans calcul politicien dans les missions d'enquête et les projets de loi à l'ordre du jour de la présente session parlementaire. Prêts à défendre la qualité des semences au Burkina Faso, ils sont 76 inspecteurs sémenciers à prêter serment hier à Ouagadougou. De quoi calmer les producteurs agricoles qui se plaignent de façon récurrente de la qualité des semences. Majid Bakouan. Main droite levée, 76 inspecteurs sémenciers désormais assermentés pour le contrôle de la qualité des semences agricoles au Burkina Faso. Un acte solennel qui engage les impétrants à un devoir de réserve et d'équité dans l'exercice de leurs fonctions. Bon, la mission qui nous est assignée est de surtout bien faire notre travail parce que l'acte de ce matin, en tout cas, nous permet d'exercer dans la légalité. Donc, ça va nous permettre en tout cas de faire notre travail, en tout cas sans nous inquiéter. Cet acte qu'on vient de poser, cet acte solennel, on est prêt à relever le défi qui est de garantir la semence végétale au Burkina Faso, qui est le premier intrant agricole. Donc si on veut atteindre la sécurité alimentaire, il faut qu'on fasse bien notre travail, qui est vraiment d'assurer que la semence qu'on va mettre au profit des producteurs, c'est vraiment de la semence de qualité. Désormais, leur responsabilité est établie dans la réglementation sémencière nationale et la moindre erreur serait impardonnable. Et quand on prête serment, si on ne respecte pas son serment, on appelle ça un parjure. Donc c'est soumis à des règles, dont des sanctions qui vont varier, je suppose, en fonction du contexte. Mais pour nous, sur le plan technique, un agent assermenté qui ne respecte pas son serment, bien sûr, il y aura des sanctions disciplinaires qui vont être prises contre lui. Ces 76 inspecteurs assermentés ont été nommés par arrêté conjoint des ministères en charge de l'agriculture, de l'environnement et des finances. Nouvelle attaque terroriste perpétrée hier au Niger. 63 terroristes ont été neutralisés. Plus d'une vingtaine de soldats nigériens ont perdu la vie. Le Niger de nouveau au cœur d'une attaque djihadiste.
Des hommes lourdement armés ont pris d'assaut jeudi une base militaire nigérienne, conduisant à des affrontements atroces. 88 personnes ont péri dans l'attaque, selon le bilan du ministère nigérien de la Défense. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, on déplore 25 décédés et 6 blessés. Côté ennemi, 63 terroristes neutralisés et plusieurs motos calcinées. Les opérations de ratissage se poursuivent. Jeudi, aux environs de 13h, heure locale, des assaillants venus à bord de plusieurs véhicules et motos ont attaqué le poste militaire avancé de Chiné-Godard, un village nigérien à 10 km de la frontière malienne. La riposte avec l'appui aérien combiné de l'armée de l'air et de partenaires du pays a permis de mettre l'ennemi en déroute hors des frontières nigériennes, a déclaré le porte-parole de la Défense. C'est la première fois que le camp de Chiné-Godard est visé. Cette attaque survient un mois après celle du Candinat dans le même secteur qui avait fait 71 morts. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h15, le JT en langue nationale Moré. Et puis à 21h, l'actualité sportive avec Luc Pabegem. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.